dans une paisible ville libérienne, Kofi, un jeune homme de 22 ans, humble et travailleur, fit la rencontre d'Alma, une jeune fille de 19 ans issue d'une famille aisée. Malgré leurs différences sociales, une forte amitié naquit entre eux. Ils passaient des heures ensemble sous un manguier, partageant leurs rêves et leurs espoirs. Alma vivait dans une belle maison avec son père, un homme d'affaires prospère, et sa mère, une infirmière. Mais bien que sa famille soit riche, Alma n'a jamais méprisé Kofi. Au contraire, elle appréciait sa gentillesse et son respect pour les autres. Leur amitié se transforma en un amour profond, et ils rêvaient d'un avenir commun. Kofi voulait devenir enseignant, tandis qu'Alma aspirait à être infirmière. Pourtant, tout bascula lorsqu'Alma tomba enceinte. Effrayée, elle trouva du réconfort dans la promesse de Kofi de rester à ses côtés et de s'occuper de leur famille. Les mois passèrent, et Alma donna naissance à des jumelles. Mais cette nuit-là, quelque chose de tragique se produisit. Alma disparut sans laisser de mots, sans un adieu. Kofi se réveilla seul avec ses 2 filles nouveau-nées dans les bras. Désespéré, il chercha Alma partout, interrogea les voisins, mais personne ne savait où elle était partie. Les larmes aux yeux, tenant ses filles, il leur fit une promesse: je vous élèverai. Je serai à la fois votre père et votre mère. Vous êtes désormais mon cœur. Dès lors, Kofi travailla jour et nuit pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il les emmenait sur son dos au marché où il vendait des fruits, lavait des vêtements pour les gens et acceptait n'importe quel petit travail pour gagner quelques pièces. Malgré les difficultés, il nourrissait ses filles, les lavait et leur chantait des berceuses pour les endormir. La douleur de l'absence d'Alma le rongeait, mais l'amour pour ses filles lui donnait la force de continuer. Il vivait dans une petite maison en compagnie de Papa Joe, le père de Kofi, qui travaillait pour NEPA, la société d'électricité. Mais son emploi l'éloignait souvent de la maison, et il ne revenait qu'occasionnellement avec un peu d'argent. Cet argent aidait à acheter de la nourriture et du lait pour les bébés. Les jumelles, Kimba et Fatu, n'avaient pas de lait maternel, leur mère étant partie. Kofi achetait du lait en poudre dans une petite épicerie voisine. Mais les jours où Papa Joe n'était pas là, et quand l'argent venait à manquer, les petites pleuraient de faim. Leur grand-mère, Mama Seya, une femme douce mais affaiblie par l'âge, faisait tout pour les consoler. Quand les bébés pleuraient trop, Mama Seya les prenait dans ses bras et, désespérée, pressait doucement sa poitrine, espérant qu'une goutte de lait puisse les calmer. Souvent, rien ne venait, mais elle continuait à essayer, les berçant et murmurant: « Votre mère vous a laissé, mais nous sommes là. Nous ne vous abandonnerons jamais. » Kofi observait cette scène, les larmes aux yeux, partagées entre gratitude et tristesse. La vie était loin de ce qu'il avait imaginé pour ses filles, mais il était reconnaissant pour ses parents. Ensemble, ils luttaient, priaient et donnaient tout leur amour aux petites filles abandonnées. 8 mois douloureux passèrent avant qu'Alma ne réapparaisse soudainement. Un après-midi, alors que Kofi lavait les vêtements des jumelles, il la vit debout près de la porte. Elle portait de beaux habits, semblait bien nourrie et propre. Elle annonça vouloir reprendre les enfants. Mais Kofi, le cœur battant, refusa. Alma insista pour prendre au moins l'une des jumelles, mais Kofi supplia, lui rappelant que les jumelles étaient inséparables. Alma refusa de revenir vivre avec eux, préférant retourner à sa vie de confort. Désespéré, Kofi alla supplier la famille d'Alma de l'aider à raisonner leur fille. Mais à la porte, il fut accueilli par le frère d'Alma qui, furieux, lui jeta un seau d'eau et le chassa. Alma, qui l'observait depuis la porte, resta impassible. Ses yeux froids et son cœur fermé, elle lui dit simplement: « Je ne peux pas souffrir avec toi. » Le cœur brisé, Kofi retourna chez lui, trempé, mais déterminé à ne jamais abandonner ses filles. Les années passèrent. Alma épousa un homme riche, oubliant ses filles, tandis que Kofi, avec l'aide de Mama Seya et Papa Joe, éleva Kimba et Fatu avec amour. Kofi faisait de petits boulots pour les nourrir et les envoyer à l'école. Les filles grandirent, apprenant la bonté et l'amour de leur père et de leurs grands-parents. Un jour, Alma réapparut, riche et élégante. Fatu, la plus jeune, courut dans ses bras, mais Kimba resta en retrait, affirmant que Mama Seya était sa vraie mère. Déconcertée, Alma repartit et ne revint plus jamais. Malgré les blessures, Kofi continua de se sacrifier pour ses filles. Il refusa de se remarier, craignant qu'une autre femme ne les maltraite. Finalement, il trouva un meilleur emploi au Nigeria et emmena ses filles avec lui. Là-bas, il travaillait dur pour subvenir à leurs besoins, mais l'absence de leur mère les marquait encore. Lors des événements scolaires, les filles demandaient à des femmes inconnues de faire semblant d'être leur mère, juste pour une photo.
Le soir, elles pleuraient en silence, ne voulant pas attrister leur père. Kofi voyait leur douleur, mais impuissant, il priait sous les étoiles, demandant la force de continuer. Les années passèrent, et les filles devinrent des jeunes femmes. Un jour, elles s'assirent avec leur père et le supplièrent de chercher le bonheur pour lui-même. Grâce à leur encouragement, Kofi rencontra Adirank, une douce femme Yoruba qui aimait les filles comme les siennes. Leur maison se remplit de joie. Mais un jour, Adirank partit pour étudier la couture et ne revint jamais. Une nouvelle douleur pour Kofi, qui se sentait maudit. Ses filles le consolèrent, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Fatu se maria, mais sa mère biologique ne vint pas. Kimba, plus réservée, finit par trouver l'amour, mais resta marquée par l'absence maternelle. Lors de ses préparatifs de mariage, elle chercha le réconfort auprès de Mama Rose, une voisine aimante. Kimba pardonna à sa mère, mais refusa de l'inviter. Le jour de son mariage, Ama, désormais veuve, apparut sans être invitée mais fut rejetée par la sécurité. La célébration continua, et le mari de Kimba offrit une voiture neuve à Kofi, le remerciant pour ses sacrifices. La morale de cette histoire est claire, être parent ne se limite pas à donner la vie. C'est aimer, sacrifier, être présent, même dans les moments les plus difficiles. Ceux qui restent et aiment sont les vrais parents, peu importe les liens de sang.